Dans cette vidéo, je vais vous corriger un exercice qui sert à préparer l'entrée à Stanford. Vous allez vous en rendre compte assez vite, ceci est un exercice d'arithmétique. Donc il s'adresse particulièrement aux élèves qui ont fait maths expert, mais vous pouvez le comprendre également si vous avez fait maths spécialité et que vous êtes un peu curieux. Alors, première partie de la question, find all the positive integers x and y qui satisfont x carré moins y carré égale 2019. On va commencer là-dessus. Le premier réflexe quand on vous donne ce genre de question, c'est de factoriser. S'il est simple de factoriser l'expression, faites-le. X carré moins y carré, c'est une identité remarquable bien connue, de troisième hein, honnêtement. X carré moins y carré, vous pouvez la simplifier tout de suite en x moins y fois x plus y. Là où l'arithmétique va rentrer en jeu, c'est qu'on va chercher les entiers positifs qui vont pouvoir, quand on les multiplie, faire 2019. Donc on va chercher, non pas d'abord x et y, mais x moins y et x plus y. Donc on va chercher qu'est-ce qui peut jouer le rôle de x moins y et qu'est-ce qui peut jouer le rôle de x plus y. Pour ça, il faut absolument qu'on fasse une décomposition en facteur premier de 2019. Peut-être que 2019 c'est 3 fois 500. Je dis quelque chose au hasard, donc peut-être que ça jouera le rôle de 3, et ça, 500. Après, il faudra qu'on se débrouille dans une dernière étape pour déterminer si x moins y vaut quelque chose et x plus y vaut autre chose, combien valent x et y. Ça sera une résolution de système de 2 très facile. Donc cherchons les diviseurs de 2019. 2019 c'est quoi? C'est soit une fois 2019, tout bêtement, soit, bon bah c'est pas divisible par 2, on peut regarder, est-ce que ensuite c'est divisible par 3? Ça fait, on check la somme des chiffres de 2019, 9 plus 1 plus 2, 12, 2019 est divisible par 3. Donc ça fait 3 fois 673. Si maintenant vous êtes en épreuve et vous n'avez pas accès à une calculette, il faut chercher les diviseurs premiers potentiels de 673. Quelle est la technique? La technique est simple, on va prendre à peu près, on va regarder si 673 est proche d'un entier au carré, un carré parfait, et on va checker uniquement les nombres qui sont inférieurs ou égaux à cet entier. Donc par exemple, ici on sait que 26 au carré, c'est 676. Si vous ne le saviez pas, bah maintenant c'est fait. On va donc chercher pour les diviseurs de 673 uniquement des nombres entre 1 et 26. Bon, bah c'est parti, hein, très facilement. 673 n'est pas divisible par 2. Bon, bah il ne finit pas par 0, 2, 4, 6, 8. Il n'est pas divisible par 3, parce que la somme de ces chiffres n'est pas divisible par 3, vu que ça fait 16. Il n'est pas divisible par 5, car il ne finit ni par 0 ni par 5, et ensuite il faut vérifier pour le reste. C'est un petit peu laborieux, il faut un peu y aller à la main. Moi ce que je fais, c'est que je regarde un peu comment m'approcher le plus possible du nombre. Donc par exemple, je sais que si je veux le diviser par 7, comme 700 est divisible par 7, ça veut dire que 676 serait pas trop loin de 700, juste en dessous. Donc est-ce que je peux enlever des paquets de 7 à partir de 700 et tomber sur 676? Par exemple, si je dis 693, je sais que ça va être divisible par 7 parce que c'est 700 moins 7. J'ai que des paquets de 7. Comme 7 fois 96, c'est-à-dire j'enlève 4 paquets de 7 à 100, si vous voulez, à 700 fait 672, je me rends compte que ce n'est pas possible que 673 soit divisible par 7. De la même manière, je continue et je vais faire pareil pour les futurs, tous les nombres premiers entre 1 et 26. Donc, pour 11, on trouve que 11 fois 61 égale 671, pas possible. On trouve que 13 fois 52 égale 676, donc ce n'est pas possible que le nombre soit divisible par 13, encore une fois, parce que je suis à 3 unités de 673, donc c'est pas possible en enlevant, en ajoutant 13 de tomber dessus. Pareil pour 17, je trouve 680. Pour 19, 665. Et pour 23, où je trouve 690, quelque chose de proche, dans la table des 23. Je peux déduire de ça que 673 est un nombre premier. Donc, 2019, j'ai deux choix. Soit ça vaut 1 fois 2019, soit 3 fois 673, et il n'y a pas d'autre choix possible. Parce que j'ai étudié l'ensemble des entiers qui peuvent le diviser. Donc, maintenant il faut étudier plusieurs cas. Soit donc le couple x moins y, x plus y égale à 1 2019. Donc premier réflexe, c'est x moins y qui va être plus faible, vu que x plus y c'est toujours plus grand que x moins y, quelles que soient les valeurs, sachant qu'on parle de nombre entier. Si y était négatif, ça marcherait plus, ce que je vous dis, mais vu que y est un nombre entier, positif, x plus y est plus grand que x moins y, c'est donc lui qui va être 2019. Je pose donc un système. X moins y égale 1, x plus y égale 2019. Voyons ce que ça fait. Ça se résout assez facilement en faisant la somme des deux lignes, par exemple. Si je fais la somme des deux lignes, je trouve que 2x égale 2020. Ça me donne tout de suite x égale 1010, excusez-moi. Et donc y, on trouve très vite, égale 1009. Voilà, un premier couple de solutions. Si maintenant x moins y, x plus y n'est pas le couple 1 2019, mais bien le couple 3 673,
j'assigne à x moins y la valeur 3, et à x plus y la valeur 673. Donc je fais la même chose que tout à l'heure, je résous ce petit système de 2 en 20 secondes, et je trouve que la valeur de x correspondante doit être 338, la valeur de y 335. Voilà mon ensemble de couples solutions. J'ai deux couples solutions tels que x carré moins y carré égale 2019. Maintenant, on passe à la seconde partie de la question qui est un petit peu plus difficile. Celui-ci, que je viens de faire là, c'est un exercice assez classique de terminal expert, maths expert, je veux dire, qu'on peut trouver dans les bouquins. La suite va un peu plus loin. Y a-t-il des entiers positifs, so positive integers, x and y, such that, donc x3 moins y3 égale 2019? Expliquez. Le premier truc qu'il faut faire, j'appelle ça un rappel, mais c'est peut-être pas évident, et peut-être que vous ne connaissez pas cette identité, c'est connaître donc l'identité remarquable qui est ici. Donc c'est une identité remarquable de haut niveau, si vous voulez, c'est pas celle que vous apprenez en troisième, c'est la factorisation de x3 moins y3. Alors là, il faut vraiment la voir, si vous l'avez pas, vous êtes coincé sur cet exo, donc au pire, là, je vous la donne, vous la prenez. Il faut peut-être la retrouver, si vous savez, vous sentez que x3 moins y3, ça peut être factorisable par x moins y, il faut se dépatouiller, soit la connaître, soit la retrouver, mais il faut avoir absolument cette identité pour s'en sortir. Bah donc dans ce cas, qu'est-ce que je peux dire? J'ai déjà étudié 2019. Donc en fait, je sais que 2019, c'est soit une fois 2019, soit 3 fois 673. Donc qu'est-ce que je fais? Je dis juste, bah, soit, je peux montrer très rapidement quand même que x carré plus y carré plus xy est toujours plus grand que x moins y, simplement parce que ça, c'est plus grand que x, et qui est plus grand lui-même que x moins y. Voilà. En 2 secondes, on sait que c'est celui-là le plus grand. Encore une fois, on ne parle que d'entiers positifs, donc c'est assez trivial. Si x moins y, x2 plus xy plus y2 égale 1 2019, qu'est-ce qui se passe? Quel est le système que je peux écrire? Là, c'est beaucoup plus compliqué que tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, j'avais x moins y égale quelque chose, x plus y égale autre chose. Maintenant, le x plus y est devenu un espèce de mélange de carrés un peu dégueu. Pas simple. Je vais donc devoir réfléchir par substitution. Donc je prends le fait que y égale x moins 1, et je l'insère dans la seconde équation. Quand je l'insère dans la seconde équation comme ceci, ça me donne x carré plus x fois x moins 1 plus x moins 1 carré, quelque chose d'assez lourd. J'ai y égale x moins 1, et ensuite 3x carré moins 3x moins 2018 égale 0. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai voulu faire comme si on n'avait pas de calculette. Parce que soit en fait, vous avez une calculatrice, et la calculatrice utilise un calcul de delta, et vous trouve les solutions de cette équation tout de suite. J'ai voulu vous mettre une petite étape de calcul mental, au cas où vous n'avez pas de calculette et il faut se débrouiller avec. Donc pour le défi, vous pouvez essayer de le faire. En tout cas, je vous donne des petites astuces pour essayer de faire le calcul mental le plus rapidement possible. Donc le delta ici, c'est 3 au carré, moins 3 fois 4 fois 2018 égale 3 fois tout ça. On trouve donc en calculant cette chose 3 fois 8075. Et là, je vais faire quoi? Je vais essayer de trouver la décomposition en facteur premier de 8075. Quand ça finit par 75, si vous avez joué à des chiffres et des lettres ou ce genre de jeu là, vous avez la table de 25, table de 75, ça peut vous aider de savoir que quand un nombre finit par 75, donc je l'ai appris à la télé avec ce fameux jeu, quand vous avez un nombre qui finit par 75, il est divisé par 25, tout le temps. Donc, on peut trouver que ça c'est 25 fois quelque chose, on se débrouille à peu près, on dit que c'est 25 fois, alors moi je dis que 8075 c'est 8000 d'un côté et 75 de l'autre, c'est pour ça que j'ai un 25 fois 3 ici, et 8000, en fait, c'est 80 fois 100, et 100, c'est 425. Donc c'est comme ça que je m'en sors. Donc c'est beaucoup, beaucoup de petites étapes, mais voilà, je trouve que c'est 25 fois tout ça, 25 fois 323, et je peux me dépatouiller pour trouver les diviseurs de 323 en appliquant le même procédé qu'au-dessus. Je vois qu'il y a 18 au carré, il y a 324 pas très loin. Je vais tester tous les diviseurs premiers en dessous de 18. Et je trouve, en testant un par un, comme j'ai fait tout à l'heure, mais là j'accélère un petit peu le processus, je trouve 17 fois 19. Ce qui n'est pas évident, il était bien caché celui-là, hein, parce que c'est pas loin d'un moment donné, mais on trouve 17 fois 19, et donc je trouve au final delta égale 3 fois 17 fois 19 fois 5 au carré. Ça, c'est pas un carré parfait. Le fait que ça ne soit pas un carré parfait me donne la réponse que je cherche en fait. Ça me donne que quand je vais écrire les solutions x dans mon équation ici, je vais devoir écrire 3 moins racine de quelque chose. Ça, ce n'est pas un entier. Donc comme x doit être un entier, je sais tout de suite que je n'ai pas de réponse. Vu que delta n'est pas un carré parfait, mes réponses potentielles, mes solutions à cette équation ne seront pas dans grand N, donc je n'ai pas de solution. Deuxième test, on fait exactement la même chose, on regarde quand ce couple-là va être égal à 3, 673, et on voit si c'est possible. On fait la même chose, on trouve un delta un peu compliqué, on se dépatouille, il faut checker, c'est un peu plus long, donc là je pense qu'il faut mieux le faire à la calculette en effet, il faut checker si 2683 est premier, et on se rend compte que non plus, les deux solutions de cette équation ne sont pas des antinaturelles, et donc on n'a pas de solution.
Bah, ma conclusion à ça, c'est donc y a-t-il des entiers qui vérifient x cube moins y cube égale 2019? Non. J'espère que ça vous a inspiré, donc c'était une vidéo un peu plus longue, parce qu'un peu plus compliquée. Je vais vous le détailler un peu plus, vous mettre un peu de calcul mental en plus. Posez-moi des questions si nécessaire, et je vous retrouve sinon dans une prochaine vidéo. Bye bye.